On nous apprend souvent à privilégier la générosité, à donner et à partager, en mettant de côté nos propres intérêts. Cependant, il est important de prendre conscience des risques liés à une gentillesse excessive. Nous vivons dans un monde où ce que nous offrons n'est pas toujours rendu, et où de nombreuses personnes généreuses se retrouvent à épuiser leurs ressources financières et émotionnelles en donnant sans limite. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à aimer cette vidéo pour m'aider à continuer à produire du contenu comme celui-ci. La générosité sans retenue peut même mettre ta propre vie en danger. Prépare-toi à découvrir les effets négatifs inattendus que l'excès de gentillesse peut entraîner. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 8 conséquences d'être trop gentil et te proposer 4 stratégies stoïciennes pour éviter que les autres ne profitent de toi. Commençons sans plus attendre. Numéro 1. Tu auras des attentes irréalistes envers les gens. Les stoïciens ont souligné la nécessité d'accepter les circonstances telles qu'elles sont et de ne pas fonder notre bonheur sur les actions des autres. En donnant sans trop attendre en retour, tu évites la déception et pratiques le détachement émotionnel, ce qui conduit à une plus grande paix intérieure. Imagine ce scénario. Tu t'efforces d'être généreux et aimable, en donnant le meilleur de toi-même aux autres sans rien attendre en retour. Cette attitude est noble, mais nous nous retrouvons souvent à attendre, consciemment ou inconsciemment, que les autres répondent avec le même niveau de générosité. Nous espérons que les gens reconnaissent nos efforts et réagissent de manière similaire. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites? Le problème réside dans nos attentes. En supposant que les autres réagiront de la même manière que nous nous mettons dans une position vulnérable. Bien qu'il soit naturel de désirer que les autres apprécient et valorisent nos actions, le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. Nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et réactions. Il est difficile pour nous d'être complètement altruistes dans notre générosité, consciemment ou inconsciemment. Quand nous donnons tout, nous attendons que les autres fassent de même. Cependant, tu t'es tellement habitué à tout faire pour eux qu'ils prendront pour acquis que tu peux tout gérer, dans leur vie et dans la tienne, surtout dans la tienne. Parce que pourquoi assumeraient-ils tes responsabilités? La vérité est que tes attentes de réciprocité ne seront pas satisfaites, et ce qui t'arrivera, c'est que tu seras de mauvaise humeur, fatigué, frustré et déçu. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable richesse réside dans notre capacité à donner sans rien attendre en retour, en trouvant de la joie dans l'acte même de donner et en maintenant notre paix intérieure, peu importe les réponses des autres. Numéro 2. Les gens s'attendront uniquement à ce que tu leur donnes quelque chose. La pratique de la modération, si chère aux stoïciens, devient une ancre dans une mer de demandes interminables. Plutôt que de céder aux requêtes illimitées des autres, le stoïcisme nous exhorte à équilibrer notre générosité. En donnant de manière équilibrée, nous gardons le contrôle sur nos actions et évitons de tomber dans des schémas qui épuisent notre bien-être émotionnel. Les gens s'adaptent souvent aux situations et environnements qui leur sont confortables. Cette tendance humaine est à l'origine du concept de zone de confort. Si nous assumons constamment les responsabilités des autres, nous leur permettons de rester dans leur zone de confort. Ils ne ressentent pas le besoin de grandir ou de relever des défis parce qu'ils savent que nous serons toujours là pour les soutenir. Le problème ne se limite pas seulement aux autres, il nous concerne également. En assumant les responsabilités d'autrui, nous négligeons nos propres besoins et priorités. Nous nous retrouvons piégés dans un cycle de dons sans recevoir, ce qui épuise notre énergie et mine notre bien-être émotionnel. Pratiquer la modération et donner de manière équilibrée te permet de garder le contrôle sur tes propres actions et d'éviter de tomber dans des habitudes qui nuisent à ton bien-être émotionnel. Si tu t'habitues à donner tout le temps, les bénéficiaires de ta générosité s'attendront à ce que tu leur donnes tout le temps. Il est important de donner, mais il est aussi crucial de maintenir un équilibre. En fixant des limites claires et en pratiquant la générosité de manière équilibrée, non seulement nous préservons notre propre paix et bien-être, mais nous encourageons aussi les autres à assumer leurs propres responsabilités et à grandir en tant qu'individus. Dans cet équilibre délicat, nous trouvons une véritable générosité qui nourrit à la fois les autres et nous-mêmes. Numéro 3. Tes priorités seront piétinées. Les stoïciens ont insisté sur l'importance de vivre en accord avec la raison et la vertu, en fixant des limites et en priorisant nos propres responsabilités, essentielles pour maintenir l'équilibre et éviter de sacrifier notre authenticité et bien-être pour les autres. Si tu donnes tout pour les priorités des autres,
il est possible que tu fuis quelque chose en toi qui te cause douleur et peur. Les émotions qui surgissent dans ces moments de solitude peuvent être accablantes. La sensation de vide, le silence assourdissant et le désir de connexion peuvent générer un profond malaise émotionnel. C'est dans ces moments que nous cherchons souvent refuge dans les besoins des autres. Nous nous plongeons dans le service aux autres comme un moyen de combler le vide que nous ressentons en nous-mêmes. Le coût de cette dévotion incessante est élevé. Tu te perds dans le processus. Ta voix intérieure est noyée par les exigences externes. Et tôt ou tard, lorsque tu es confronté à la tranquillité de ton propre être, la douleur et la peur que tu as cherché à éviter réapparaissent avec une vigueur renouvelée. Il est essentiel de reconnaître que répondre à nos propres besoins et priorités n'est pas de l'égoïsme. C'est une forme de soin de soi et de préservation de notre authenticité. Les stoïciens nous enseignent que fixer des limites et vivre en accord avec nos propres vertus n'est pas seulement un acte d'amour-propre, mais aussi un chemin vers une vie authentique et significative. La prochaine fois que tu te sens tenté de fuir toi-même en te consacrant constamment aux autres, prends un moment. Reconnais ces émotions inconfortables qui surgissent dans la solitude et embrasse-les avec compassion. Permette-toi d'être authentique dans tes désirs et tes besoins, fixe des limites saines et apprends à dire non quand c'est nécessaire. Tu découvriras qu'en honorant ta propre authenticité, tu ne te renforces pas seulement intérieurement, mais tu es aussi capable d'offrir une générosité équilibrée et sincère aux autres, venant d'un lieu de plénitude et d'authenticité. Numéro 4. Tu seras perçu comme faible et traité comme tel. Le stoïcisme nous encourage à cultiver la force intérieure et l'autocontrôle, en fixant des limites et en pratiquant l'autodiscipline. Si tu aides trop, avec le temps, tu pourrais être perçu comme une figure d'autorité dans le domaine où tu collabores avec les autres, mais tu pourrais donner exactement l'impression opposée. Dans ce contexte, le manque de limites te rend vulnérable. Les gens perçoivent cette faiblesse, et au lieu de te respecter, ils peuvent commencer à profiter de toi. Ils te voient comme quelqu'un prêt à porter les responsabilités des autres sans poser de questions, ce qui peut te mener à une situation où tu es constamment surchargé, épuisé et frustré. Lorsque tu commences à dire non de manière ferme mais respectueuse, quelque chose d'incroyable se produit. Les gens commencent à te percevoir différemment. Tu n'es plus celui qui est prêt à tout porter sans broncher. Tu es maintenant quelqu'un qui se valorise assez pour fixer des limites, quelqu'un qui mérite d'être traité avec dignité et considération. Ce changement de perception est fondamental. En prononçant ce petit mot, tu transformes la manière dont les autres te voient. Tu n'es plus une proie facile pour les demandes incessantes des autres. Tu es une personne forte, capable de défendre ses limites, et donc digne de respect. En fin de compte, le respect ne vient pas seulement de ce que tu fais pour les autres, mais aussi de la manière dont tu te traites toi-même. En fixant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, tu envoies un message clair au monde. Tu mérites d'être traité avec dignité et respect. Alors la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation où tes limites sont testées, souviens-toi de la force qui réside dans ce petit mot. Non. En le prononçant, tu te défends toi-même et affirmes ta propre valeur. Numéro 5. Tu auras beaucoup de mais. Les gens ne viendront te voir que lorsqu'ils auront besoin de quelque chose. Quand tu deviens quelqu'un qui est prêt à aider inconditionnellement, il est naturel que les personnes autour de toi commencent à le remarquer. Cependant, cette attention peut avoir un côté sombre. Les gens qui te considéraient auparavant comme un bon ami pourraient commencer à t'exclure des activités sociales amusantes, réservant ta présence uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ce schéma de comportement peut sembler impitoyable, mais d'un point de vue pragmatique, il n'est pas si surprenant. Les gens invitent rarement leurs employés ou collaborateurs à partager des moments de détente. Il est plus courant que ces invitations soient réservées aux amis proches, à la famille, ou à ceux avec qui ils ont une relation authentique et équitable. Ce changement dans la manière dont tu es traité peut être déconcertant et, à bien des égards, injuste. Tu te retrouves dans une position où tu donnes librement, seulement pour te sentir exclu lorsqu'il s'agit de moments joyeux et détendus. Ce traitement sélectif peut blesser et provoquer des sentiments de désillusion et de trahison. Cependant, du point de vue stoïcien, ce type de comportement est une épreuve pour ton discernement. Il te pousse à reconnaître qui sont les personnes qui apprécient véritablement ton amitié et qui sont celles qui profitent simplement de ta générosité.
Il est important de se rappeler que le stoïcisme ne prône pas le cynisme ou la méfiance, mais plutôt une compréhension profonde de la nature humaine. Grâce au discernement, tu peux choisir d'aider ceux qui en ont réellement besoin et qui apprécieront ton soutien sincère. Ce faisant, tu protèges non seulement ton énergie et tes ressources, mais tu t'entoures également de personnes qui t'apprécient pour ce que tu es, et pas seulement pour ce que tu peux leur donner. En fin de compte, ce défi te donne l'occasion de pratiquer l'autodiscipline stoïcienne. Tu peux choisir de fixer des limites claires et décider comment tu souhaites dépenser ton énergie et ton temps. En maintenant ta générosité équilibrée et dirigée vers ceux qui apprécient vraiment ton aide, tu peux vivre en accord avec les principes stoïciens et trouver une sensation de paix et de satisfaction au milieu des complexités des relations humaines. Numéro 6. Tu n'attireras que des personnes dans le besoin et jamais celles qui sont prêtes à donner. Selon les stoïciens, nos actions et pensées émettent une énergie qui attire des personnes avec des résonances similaires. Lorsque nous cultivons un état mental et émotionnel positif, nous émettons des vibrations élevées qui attirent des individus tout aussi positifs, des personnes généreuses, enthousiastes et authentiques. Cependant, lorsque nous donnons de manière indiscriminée et que nous nous épuisons émotionnellement et physiquement dans le processus, notre énergie s'affaiblit. Nous commençons à vibrer à une fréquence plus basse, ce qui attire des personnes dans le besoin vers nous. Ces personnes, loin d'être authentiques et prêtes à donner dans une relation mutuelle, viennent à nous uniquement pour satisfaire leurs propres besoins. De plus, cette fréquence basse attire également des opportunistes, des individus qui n'ont ni l'intention ni les ressources pour aider, mais qui nous voient comme une source facile pour obtenir ce qu'ils veulent. La clé, selon la philosophie stoïcienne, réside dans le discernement et l'autodiscipline. Nous devons apprendre à reconnaître quand nous donnons excessivement et épuisons nos propres énergies. Cela implique de fixer des limites claires et de pratiquer la modération dans notre générosité. En le faisant, nous maintenons nos vibrations à une fréquence élevée et attirons des personnes qui valorisent notre authenticité et sont prêtes à contribuer de manière réciproque dans la relation. En étant conscients de nos énergies et en pratiquant une générosité équilibrée, nous pouvons cultiver des relations authentiques et mutuellement bénéfiques. Ces relations sont basées sur la réciprocité, le respect et une véritable appréciation mutuelle, plutôt que sur une exploitation unilatérale. En fin de compte, cela nous permet de vivre selon les principes stoïciens et d'expérimenter une véritable connexion humaine fondée sur l'honnêteté et l'intégrité. Numéro 7. Tu pourrais sombrer dans l'addiction. Lorsque les stoïciens nous avertissent de la possibilité de sombrer dans l'addiction, ils nous rappellent que la modération et l'autocontrôle sont essentiels pour maintenir une vie équilibrée et saine. Dans le contexte de la générosité, pratiquer l'autodiscipline nous protège de tomber dans des schémas addictifs qui peuvent survenir lorsque nous nous sentons constamment épuisés et dans le besoin en raison de notre surextension. En vivant selon les principes stoïciens, nous reconnaissons que la générosité doit être équilibrée. Donner sans mesure et sans restriction peut épuiser nos propres réserves émotionnelles et physiques, nous conduisant à chercher du réconfort dans des comportements addictifs comme l'excès de nourriture, d'alcool ou de jeu. La philosophie stoïcienne nous enseigne à prêter attention aux signes d'avertissement que nous envoient les personnes proches de nous. Si quelqu'un en qui nous avons confiance signale que nous avons recours à certains comportements de manière excessive, nous devons prendre ces observations au sérieux. Il est naturel que notre première réaction soit le déni, surtout lorsque nous sommes pris dans le cycle d'une addiction naissante. Cependant, ces préoccupations proviennent d'un véritable souci pour nous. Accepter ces observations avec humilité et gratitude est une étape cruciale vers la conscience de soi et la croissance personnelle. En le faisant, nous pratiquons la philosophie stoïcienne en action, en appliquant les principes de modération et d'autocontrôle pour éviter de tomber dans des pièges addictifs qui pourraient compromettre notre santé et notre bien-être. Rappelle-toi toujours que les personnes qui se soucient de nous le font avec l'intention de nous aider à surmonter les défis et à avancer vers une vie plus épanouissante et significative. En prenant au sérieux leurs observations, nous faisons preuve d'une profonde considération pour notre propre bien-être et d'un engagement sincère envers notre croissance personnelle et notre bonheur à long terme. Numéro 8. Tu éveilleras des soupçons. Le stoïcisme nous encourage à agir avec vertu, indépendamment de la manière dont les autres peuvent nous percevoir.
En nous concentrant sur le fait de vivre en harmonie avec nos principes et valeurs, nous construisons une réputation authentique qui est résistante aux soupçons infondés. Bien que nous aimerions que les choses soient différentes, la vérité est que les personnes réellement gentilles ne sont pas abondantes dans ce monde. Par conséquent, si tu es l'une d'entre elles, tu éveilleras des soupçons plutôt que de l'admiration et de la gratitude. Il ne faudra pas longtemps avant que tu montres ta gentillesse pour que les gens commencent à se demander ce qui ne va pas chez toi et quelles sont tes intentions cachées que tu ne révèles à personne. Cela signifie-t-il que tu es entouré de personnes méfiantes? Pas nécessairement, mais il est plus probable qu'elles soient réalistes. La majorité des personnes excessivement enthousiastes ont tendance à cacher des intentions si macabres qu'il vaut mieux les éviter et refuser l'aide qu'elles veulent fournir. Voyons maintenant les stratégies pour éviter que les gens ne te manipulent. Stratégie numéro 1. Écoute tes sentiments, ils te parlent. Sur la base de l'idée stoïcienne de conscience de soi, prête attention à tes émotions et à tes sentiments. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'autoréflexion pour comprendre tes réactions et besoins. En écoutant tes sentiments, tu peux identifier si tu donnes trop et t'épuises émotionnellement, ce qui te permet d'ajuster ton approche et de trouver un équilibre sain. Comment te sens-tu lorsque tu aides les autres en pensant à toi-même et en les priorisant? C'est un acte si altruiste que le pratiquer devrait te donner l'impression de marcher sur des nuages. Alors, si tu te sens accablé, sans énergie, en colère ou utilisé, il est temps de prêter attention à tes sentiments. Si quelque chose auquel tu n'es pas obligé te cause tant d'inconfort, il est nécessaire de ne pas te mentir à toi-même pour découvrir comment l'aide que tu apportes affecte ton bien-être. Stratégie numéro 2. Perds la peur du mot « non ». En suivant les enseignements stoïciens, reconnais que ton temps et ton énergie sont précieux et doivent être alloués consciemment et de manière équilibrée. Dire non dans des situations où tu te sens accablé ou lorsque la demande est injuste est une forme d'autocontrôle. Bien que le mot « non » soit souvent associé à un comportement négatif et pessimiste, il est normal que nous ayons du mal à le dire. Cependant, la négativité est ce qui envahira notre vie si nous ne développons pas la capacité de dire ce mot lorsque quelqu'un nous demande plus que ce que nous pouvons donner. Entraîne-toi devant le miroir et convainc-toi que c'est la seule façon de récupérer ta liberté et d'éviter des risques inutiles et potentiels. Stratégie numéro 3. Il y a un temps et un espace pour toi, respecte-les. En suivant les principes stoïciens de l'autodiscipline et du respect de soi, il est essentiel de réserver du temps et de l'espace pour prendre soin de toi-même. Fais ce que tu aimes, pratique le yoga, dessine, écoute de la musique en buvant une tasse de thé, fais ce qui te motive. Termine tes obligations dès que possible pour pouvoir t'adonner à ces activités. Cela est quelque chose que tu dois prendre très au sérieux, au même titre que tu planifies ton temps chaque jour ou chaque semaine. Ainsi, si quelqu'un te demande de l'aide pendant ce temps, il doit être très respectueux et coopératif avec toi. Sinon, sans remords, dis-leur non et profite de ce moment et de cet espace juste pour toi. Si tu ne veux pas être aussi direct, tu peux offrir ton aide pour un autre moment, mais clarifie toujours que ta disponibilité sera limitée parce que tu as aussi une vie à mener. Stratégie numéro 4. Identifie les vampires énergétiques et éloigne-toi d'eux. En suivant les principes stoïciens d'autodiscipline et de discernement, il est important de reconnaître quelles relations te bénéficient et lesquelles peuvent t'épuiser émotionnellement. En te distanciant des personnes qui drainent constamment ton énergie sans contribuer positivement, tu protèges ton propre bien-être et pratiques l'autocontrôle stoïcien dans tes relations. Si tu essaies d'aider un vampire énergétique, sache que cela ne fonctionnera pas. Ces personnes t'accablent de leurs plaintes, de leurs douleurs et de leur vision catastrophique de la vie. Oublie l'idée de les aider. Ils ne veulent pas résoudre leurs problèmes, car cela impliquerait qu'ils cessent de se plaindre, ce qu'ils ne toléreraient pas. En conclusion, selon la sagesse stoïcienne dans la vie, la meilleure mesure des choses se situe toujours dans le juste milieu. Et la générosité n'est pas une exception. Si nous donnons trop peu, nous paraissons égoïstes et avares, tandis que si nous donnons excessivement, nous finissons complètement épuisés, tant en énergie qu'en temps, et probablement aussi en argent. Ainsi, tends vers les nuances de gris, qui restent les tonalités préférées lorsqu'il s'agit de trouver un équilibre entre la priorité donnée aux autres et celle que nous nous accordons à nous-mêmes. Et lorsque tu as des doutes, souviens-toi toujours du mot magique « non ».
surtout si quelqu'un t'offre un service ou un avantage qui au final te désavantagerait. Si tu as aimé notre vidéo, clique sur le bouton j'aime, abonne-toi et laisse un commentaire, afin que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme toi, et que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires à l'avenir. N'oublie jamais que tu es maître de ton destin.